Ce qui m'a attirée, c'est d'abord le dépassement de soi. Parce que c'est vrai que sans compétition, je pense que j'aurais pas eu le niveau que j'ai aujourd'hui. On se lève le matin, on a envie de voler pour gagner quand même. En une année, je suis passée d'un niveau championnat de France à 3e au championnat du monde. C'est le plaisir de me mesurer aux autres qui m'a amené à la compétition. C'est en travaillant qu'on devient champion, on va dire qu'on n'est pas champion mais on devient champion. Un planeur, pour gagner avec, il faut l'aimer. Et j'ai des sensations extraordinaires avec ce planeur. Il glisse de façon admirable. On se bat avec les autres, on se bat contre les autres, on se bat pour les autres. Quand on se bat avec l'équipe de France, quand on arrive à avoir les résultats qu'on a eus, toute l'équipe, l'équipe est maintenant numéro 1 mondial, on est tous fiers. Moi je suis beaucoup sur l'image que j'avais, sur mes souvenirs. Moi j'étais beaucoup sur le sport, beaucoup voler, voler un peu partout. Donc j'ai transmis ça aussi à mes pilotes. Ils se prénomment Aude, Amélie, Christophe, Louis, Eric, Denis. Ils font partie des 23 pilotes de l'équipe de France de vol à voile. Et ils sont tous médaillés mondiaux. Nous les avons rencontrés entre 2 entraînements au Centre national de vol à voile à Château-Arnoux-Saint-Auban, haut lieu mondial de la discipline, où chaque année plus de 1000 stagiaires de tout pays viennent se perfectionner. Alors, comment devient-on champion de haut niveau d'un sport si élégant et singulier? Nous leur avons posé la question. Voici un entretien privilégié avec ces amoureux des airs et de la compétition autour de leurs entraîneurs au sein du pôle France de vol à voile. On le monte, Denis? Allez. On vérifie le niveau. Tu montes dedans? Non. Alors devant, tu peux inscrire 343. 343 kg devant, 12 kg derrière, 350. Ce qu'on a fait ce matin, c'est une pesée, c'est déterminer le centre de gravité une fois qu'on est installé dans le planeur. Le constructeur donne une plage de centrage, mais c'est une plage de sécurité. Et nous, ce qu'on recherche, c'est l'optimum de performance. Et à force d'entraînement, de compétition, de changer les réglages, on affine et on trouve le meilleur réglage, qui va être le meilleur réglage pour monter et ensuite pour glisser. Et ainsi, on est toujours le plus haut par rapport aux autres, quelques mètres, quelques dizaines de mètres. C'est de la course de vitesse, c'est de la régate, comme la course de l'América. Il ne faut pas vouloir battre les meilleurs, il faut voler avec les meilleurs et de temps en temps faire un petit écart, un petit choix tactique, où là, on va être incisif pour au final gagner de 5 minutes sur une course de 20 heures. Enfin, un championnat, ça dure 12 jours, à peu près 20 heures de vol, et ça se gagne à la fin avec 3 à 5 minutes. On se lève le matin, on a envie de voler. Le fait d'avoir été cadré par Éric Napoléon, Benjamin Negles, ça a été primordial. Parce que moi j'avais tendance à me dire, moi c'est bon, j'ai des heures, je sais ce que je fais, je vais y arriver, quoi. Et en fait non, j'ai vraiment appliqué leur méthode un peu de manière scolaire. Enfin, petit A on fait ça, petit B on fait ça, et ça a marché. C'est pas forcément physique, c'est pas un sport qui est physique comme je sais pas moi, du sprint ou du rugby, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Par contre, si on n'est pas en bonne forme physique, on n'est pas bien, quoi, parce que le vol, enfin le circuit peut durer 2 heures comme il peut durer 8 heures. Donc au bout de 8 heures, il faut être capable, toutes les 30 secondes, de prendre la bonne décision. Je pense qu'Aude a raison sur le fait d'être en bonne forme physique. J'insisterai sur le repos, parce que pour arriver à tenir plusieurs heures de vol bien concentré, il faut vraiment être reposé. J'ai été au pôle espoir de vol à voile dès le début. Et du coup, j'ai eu accès aux meilleures machines et aux meilleurs entraîneurs quasiment tous les week-ends, plus des stages d'entraînement ici et en plaine, ainsi qu'à l'étranger, ce qui m'a vraiment permis de progresser. La technique de marquer, de faire les beaux vols tous les jours, c'est d'être régulière, quoi. C'est
C'est le secret, pas forcément de gagner des épreuves, mais d'être toujours régulière. Parce qu'en fait, la compétition, c'est jusqu'à 12 épreuves. Donc en fait, celle qui gagne, c'est celle qui accumule le plus de points. Donc c'est vraiment la régularité qui paye. On a la chance d'avoir des planeurs mis à disposition par le Pôle France et la Fédération française de vol à voile pour pouvoir participer aux compétitions nationales et internationales. Et surtout, on bénéficie des conseils d'Éric Napoléon, qui est l'entraîneur national. Il apporte les conseils dont on a besoin en compétition. Il nous rassure quand on a des petits stress par rapport à une épreuve à réussir. Et son aide est vraiment essentielle. Moi, j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu sur nos fondamentaux qui font nos départs, si vous voulez bien. C'est assez rare d'avoir être en haut, d'avoir une nuage qui se présente devant vous, d'être collé avec la paire bien placée au bon moment, ensemble, c'est-à-dire à 180 degrés ou juste derrière, à leur limite de départ qu'on s'était fixé, et puis effectivement d'avoir vu, on a bien fait le comptage, et on sait qu'il y a un certain nombre de concurrents qui sont partis. Ce que j'aimerais savoir, c'est juste ce que vous n'aimez pas louper dans le départ, manquer. Qu'est-ce qui vous stresse dans cette phase-là? Donc moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est comment est-ce qu'on a bien calculé leur limite de départ en fonction de la météo. Si vous partez trop tôt, il y aura tendance à vous faire récupérer avec des bulldozers derrière, des gens qui vont aller très vite. Donc vous pouvez perdre facilement 6-7 minutes. Si vous partez trop tard, vous êtes en méforme, ou que vous mettez les pieds dans le tapis avec un petit point bas, même pas un petit point bas, mais un petit ralentissement sur la première branche, c'est dur d'aller rechercher les leaders. On a parfois du mal à avoir tous ces indicateurs dans le verre. En même temps. Okay, ouais. C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question avant le départ. Et il y a peut-être des choses qui sont parfois à mettre en avant par rapport au reste, parce qu'on ne peut pas avoir tous les indicateurs en même temps. Ouais. Et les autres interviennent beaucoup là-dessus, notamment sur leur limite de départ. Il y a un moment où il ne faut pas non plus faire trop de mal à vouloir à tout prix rester en paire. Sinon, et je comprends, par rapport à ce que tu connais toi, c'est différent. Ce que je crois que j'ai réussi à faire, c'est un sport dit informationnel. C'est un jeu intellectuel qui est assez difficile. Le pilote prend des informations, les analyse et prend des décisions, bonnes ou mauvaises. Et il faut essayer de prendre le moins possible de mauvaises décisions, hein, parce qu'une mauvaise décision, souvent, en entraîne 1000 autres. Donc j'ai mis le point essentiel le matin sur nos briefings, sur un rituel de retrouving avec nos pilotes, essentiel sur la mentalisation du circuit, la préparation mentale du circuit, des épreuves qu'on appelle ça. Imaginer ce qui peut se passer, ce qui peut se dérouler. Et aussi, c'est une multitude de choses à faire et à gérer. Donc je crois que j'ai amené une méthode de simplification dans la tête des pilotes, vis-à-vis de la nature, des conditions aérologiques. Donc c'est plutôt la stratégie du vol. Et puis également aussi sur la course, avec le nombre de points qu'on peut avoir en avance ou en retard, de la forme qu'on peut avoir, du contexte, une partie tactique qui est maintenant importante, quoi. Les clubs forment bien les jeunes, les champions de demain, et chaque année on arrive à détecter plusieurs pépites parce que le système les produit. Ensuite, nous les prenons en charge ici dans un centre national de vol à voile avec deux structures qui sont le pôle espoir pour les moins de 25 ans et le pôle France pour les plus de 25 ans, dans un environnement privilégié, idéal en termes d'acquisition de matériel, d'utilisation matérielle, et comme vous l'avez vu, avec des experts dans leur discipline. Après, il faut rentrer sur les podiums. Pour aller chercher ça, nous on a deux doctrines, innover et oser. Cette semaine, nous avons conduit des expérimentations avec l'Université d'Aix-Marseille et le CNRS sur les mouvements oculaires du pilote en vol et la dégradation de ces mouvements oculaires en fonction de la fatigue, au travers juste d'enregistrements faits à partir de ces lunettes, par exemple, qui enregistrent les mouvements du pilote. Un autre exemple, c'est oser aussi par rapport à nos sélections. On se donne beaucoup de liberté et d'agilité dans les sélections pour sélectionner le mieux possible, au meilleur moment possible, en fonction de la nature de la compétition, parce qu'on a des réalités différentes en fonction de nos championnats, qu'ils soient l'hiver, l'été, à l'autre bout du monde ou en Europe. Et on se donne beaucoup de liberté sur ça, et je crois que ça nous donne une construction d'équipe optimisée.